Alors, de retour avec le projet de création d'un startup, c'est la fin de la première semaine de la formation pour créer ce startup et il y a pas mal de choses qui ont changé par rapport aux dernières vidéos. Alors, dernière vidéo c'était à peu près mercredi, fin mardi, donc les deux premiers jours avaient passé. Là, la première semaine c'est terminé, donc on a 3 jours de plus qui ont passé. Et dans ces 3 jours, on a fait un jour de business plan et finance. C'est juste la stratégie, en fait, comment on va monétiser tout ça. Alors qu'avant, on parlait de l'idée, du marché. Là, on parlait plus concret. Et du coup, bah, justement, les développements sont plus concrets. Concrètement, ce qui a changé, c'est j'ai une idée claire de ce qu'il faut que je produise. Il faut que je produise un produit minimal qui a les fonctionnalités que je veux tester. Ils les appellent un Minimum Viable Product. C'est un MVP et c'est un produit qui te permet de tester en fait en offrant juste des fonctionnalités de base. Comme ça, tu crées rapidement. Peut-être c'est pas le produit final, mais quelque chose pour tester si les utilisateurs l'aiment bien. Puis tu peux améliorer à partir de là. Donc, il faut que je produise un site web comme ça, avec les fonctionnalités de réseaux sociaux pour permettre aux gens de se rencontrer, de parler ces langues étrangères, parce que ça, c'est l'idée. Si vous ne savez pas trop de ce que je parle là, vous pouvez voir les autres vidéos où je parle de l'idée, notamment dans le deuxième vidéo, je crois. Euh, donc ça, c'est le première étape qui a ressorti un peu par les cours de prototypage. On a fait du prototypage, comment créer des sites, on a vu pas mal de no-code. Moi, je suis assez intéressé dans le no-code et quand même, j'ai appris pas mal de choses. Je croyais que je connaissais pas mal des sites qu'il y avait, surtout les principaux, mais finalement, non, il y en a plein que je connaissais pas. Et du coup, de ça est ressortie l'idée qu'il faut que je crée ce produit de base, il faut que je crée ce site web. Donc ça, c'est la première chose qui a changé. Deuxième chose, c'est plus lié au business plan et stratégie, c'est-à-dire qu'il faut que je réfléchisse au développement des utilisateurs de cette appli. En fait, c'est ça qui apparaît comme essentiel. Avant, je me demandais, la question de la dernière vidéo, en fait, c'était quel business model, comment vendre tout ça. Et depuis, j'ai un peu changé de perspective. Je ne me demande plus comment vendre. Je me dis déjà, ça va être gratuit dès le début. C'est un peu évident, mais je l'avais ignoré un peu. Je crois que ça va être gratuit. En fait, j'ai dit tout ça, je ne veux pas être certain non plus. Je ne suis pas certain du tout, mais pour le moment, je me dis que ça va être gratuit. J'ai parlé avec des gens, ils m'ont fait rendre compte que un appli comme ça, bah, c'est gratuit. Tu ne fais pas payer les utilisateurs. Tu essaies d'attirer les utilisateurs, donc tu ne les fais pas payer. Et du coup, il y a deux questions qui se posent. Un, comment attirer les utilisateurs. Deux, comment est-ce que tu vas monétiser ces utilisateurs. Donc, un, pour attirer ces utilisateurs, ben, il faut que je me distingue de la concurrence. Et ça, c'est dur parce que je me suis rendu compte qu'il y a de la concurrence. Avant, je pensais qu'il n'y avait absolument aucune concurrence sur exactement ce que je fais. Là, je me rends compte qu'il y en a deux. Il y a un peu les associations. Et puis, de l'autre côté, il y a Tandem, par exemple. Tandem, c'est une grosse entreprise, un appli qui est téléchargé 5 millions de fois, à peu près 5 millions de chiffre d'affaires, c'est pas mal quand même. Euh, et apparemment, moi je pensais qu'il faisait que des machines de personnes qui voulaient apprendre des langues en ligne. Mais en fait, tu peux apparemment rencontrer des gens face à face, en personne. Et du coup, c'est exactement ce que je fais. Et du coup, ils sont un concurrent assez important. Et puis, il y a des associations qui organisent aussi des événements groupés pour rencontrer les gens face à face et apprendre des langues. Donc ça, c'est des concurrents et il va falloir que je réfléchisse à comment me distinguer d'eux pour attirer des clients. Puis il va falloir que je participe à des événements pour attirer ces clients et tout ça. Donc tout ça, un peu, c'est le business plan, la stratégie, comment attirer ses clients, comment faire face à la concurrence. Euh, et puis la seconde partie de la stratégie, bien sûr, c'est comment monétiser ça. Pour le moment, j'y pense pas trop. J'y pense, mais je me dis que la monétisation, à partir du moment où tu as quelque chose de valeur, t'as pas franchement besoin d'y réfléchir trop, même si c'est un vrai problématique. C'est plus un problématique théorique. Tu vas toujours pouvoir trouver quelque chose. Mais pour donner une idée,
pour donner une idée, je me dis, on pourrait le monétiser à travers en fait le public. Par exemple, si on organise un événement, on a 100 personnes, on sait qu'ils vont venir parce que notre appli est vachement téléchargée et des gens ils suivent les événements et du coup ils viennent. Ben, si on sait qu'il y a 100 personnes qui vont venir à cet événement, on peut faire payer le propriétaire des lieux d'événement un certain commission sur les ventes qu'il réalise en plus à cause des gens qui ont venu. Par exemple, si on le fait dans un bar, on peut lui faire payer 10% du prix des boissons achetées par des gens qui viennent à cause de notre événement. Et du coup, c'est une façon de le monétiser, par exemple. Après, il y a bien sûr les publicités standards, mais je l'aime moins ça. Et du coup, ça c'est la stratégie. Okay? Comment attirer les clients, hein? Comment monétiser tout ça. Donc ça c'est un côté, l'autre côté c'est le prototypage qui doit être réalisé en premier parce que je ne peux pas commencer à attirer des gens sans avoir quelque chose à les montrer, à leur donner à faire. Donc là, il va falloir que je crée ce site web. Et là, la problématique qui se pose, je réfléchis alors que je parle, la problématique qui se pose, je me dis, c'est soit de trouver quelqu'un pour m'aider, donc trouver un associé. Et il apparaît, je ne comprends pas encore trop, mais il apparaît que il faut des associés, même si on n'a même pas besoin, même si on n'a pas l'impression qu'on en a besoin, c'est bien de s'associer parce que ça renforce déjà le sérieux, clairement, dans les yeux des autres, mais aussi des compétences et la capacité à réussir. Je ne sais pas trop, mais je me dis que ça serait bien de s'associer quand même. Donc, et ça serait super si je pouvais m'associer à quelqu'un, un développeur qui pourrait créer ce site, créer cette application. Après, bon, je veux pas faire le mec qui s'associe avec quelqu'un, lui dit bon, je te paye en action, et développe-moi tout le produit pour moi, quoi. Il faut apporter quelque chose, il faut souvent payer. Mais si j'ai pas de développeur, j'ai pas non plus les moyens de payer un développeur à créer ça, donc je vais le créer à travers le no-code. Je regarde notamment WordPress et des plugins, s'il y a des plugins de réseaux sociaux. Donc ça c'est un peu tout le prototypage, le stade où je suis. Donc un peu pour résumer les problématiques actuelles. 1. Comment attirer des clients. 2. Comment faire face à la concurrence. Et 3. Comment créer le prototype. C'est un peu ça, je résume en bref. Je voulais quand même faire cette vidéo, c'est la fin de la première semaine. Et je vous vois sûrement pour une autre vidéo dans quelques jours, peut-être mercredi encore, donc dans 2 jours. À ce moment-là, on devrait avoir fait un peu plus. J'aimerais bien avoir un prototype un peu en début au moins, sachant que l'objectif, c'est à la fin de cette formation d'avoir un prototype en place qui peut fonctionner et à la fin des 3 mois où il faut faire la présentation face à des investisseurs du business plan, de tout ça, faire le pitch, j'aimerais bien avoir du chiffre d'affaires qui rentre. Ou si pas du chiffre d'affaires, au moins des utilisateurs qui pourraient être du chiffre d'affaires si jamais je voulais faire ça, sachant que pour le moment, je n'imagine pas encore monétiser ça dès le début, même pas à travers les événements. Mais bon, ça c'est les objectifs, les questions. Je vous vois la prochaine fois.